Là, il m'a parlé de la volonté de son frère de monter une équipe avec un mec qui s'appelait Tony aussi, enfin bref. Donc à l'époque, je te cache pas que ça me disait pas grand chose tout ça, mais je le voyais parler avec tellement de passion, d'envie de ce truc-là, que j'ai tout de suite accroché. Et sans être moi-même un membre historique du Napoli évidemment, et malheureusement, parce que ça aurait été une chance, et ben voilà quoi, je me suis rapproché de cette nébuleuse et ça fait des souvenirs qui sont inoubliables de cette époque-là. Bien sûr, Mathieu Vicens, Tony Prado, toujours les mêmes. Euh, En fait, les deux avaient une soif de pouvoir, de vouloir montrer une prédominance dans le groupe. Sûrement post-pubère, une attitude post-pubère, ridicule, qui a souvent terni l'image du groupe. Ce sont deux personnes qui ont voulu fédérer autour d'eux. Mais c'est surtout, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant tout un combat, un combat de petits chefs. Alors après, Vicencis Pradis, Vicencis ce serait plutôt une conception un peu, on va dire, de gauche, on va dire, si on parle de football de gauche, de droite, non? Il y a des conceptions différentes. Alors le football de gauche, moi, comme je l'entends, hein, il n'y a pas d'individualité qui ressort du groupe, c'est plutôt on joue ensemble, on meurt ensemble, pour paraphraser l'équipe de France, mais sans bling bling quoi. L'idée c'est, je me rappelle et je pense que Tony sera d'accord avec moi, peut-être qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais quand on a marqué un but avec cette conception-là de football, je pense qu'on a eu autant de plaisir que si on avait marqué 17 buts avec Tony juste devant, quoi. À savoir la conception pradiste, à savoir une équipe qui joue pour une personnalité. Et cette personnalité, voilà, elle tire tout le bénéfice de ça.